Booba est un grand artiste. Il est encore là aujourd'hui. Il a commencé au milieu des années 90. Il est là aujourd'hui, rempli des stades de France. Maintenant, sur le reste, en effet, sur retweeter un truc de Zemmour, sa position sur les vaccins, j'ai vraiment du mal à le suivre, en fait. Il y a toujours eu un rapport très particulier avec la télévision, et c'est vrai que le rap a souvent été caricaturé. En télé, on faisait des yo, 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 machin, etc. Donc je pense que voilà, le rap a boudé, la télé a boudé. Les deux ne se sont jamais vraiment entendus, peut-être parce qu'il y avait aussi un problème de génération, peut-être qu'aussi les dirigeants de certaines chaînes de télé aussi, ou alors d'émissions à l'époque, comprenaient rien à cette musique, ça ne leur parlait pas, étaient plutôt des enfants du rock, et qu'aujourd'hui les temps changent, voilà, ça a beaucoup changé, le rap, mais en même temps je vais te dire, c'est pareil en télévision, mais même sur certaines marques. Moi, je me souviens des marques, pour ne pas la citer, la marque au crocodile, Lacoste, qui ne voulait surtout pas entendre parler de rap à la fin des années 90 et qui aujourd'hui habille ses pubs avec des morceaux de rap. Donc voilà, les choses évoluent, les gens changent dans les boîtes. Donc l'avenir appartient au rap une fois de plus. Évidemment que ça aide pas. Évidemment, quand tu vois une baston dans l'aéroport d'Orly, c'est pas un truc qui va t'inciter à se dire ah bah, j'ai envie de défendre cette musique, mais c'est aussi le problème du rap, mais ça fait aussi partie. Alors après, on oublie aussi certaines choses quand tu prends le rock. Des artistes comme Johnny Hallyday pétaient le Palais des Sports, enfin pas lui directement, mais les gens qui venaient pour le voir ont mis des cheveux blonds au CRS de l'époque, si tu veux, qui avaient du mal à les évacuer. Donc souvent on oublie. Et voilà, quand on voit ça au travers d'une musique, parfois on peut en effet être gêné, mais voilà, ça change. Il y a plein de choses qui bougent, qui évoluent. Bah, ça veut dire qu'il y a des gens qui vieillissent avec cette musique. Des gens dont c'est toujours la bande son, des groupes comme IAM, qui font partie des précurseurs, ou Solar, ou NTM. Je vais prendre peut-être plus l'exemple d'IAM, puisqu'ils sont encore aujourd'hui, ils sont encore présents, donnent des concerts. Ils remplissent des salles, ils remplissent des salles assez énormes. Donc le public aussi vieillit avec ces artistes, ça devient une Madeleine de Proust aussi. Certains artistes deviennent une Madeleine de Proust pour les auditeurs. Donc voilà, le rap est passé quand même, ouais, en effet, d'une musique très générationnelle à une musique beaucoup plus multigénérationnelle aujourd'hui. Voilà ce qui change, voilà ce qui fait que ce n'est plus la bande-son d'une seule génération, mais de plusieurs. Je suis aussi toujours parti dans le sens que, évidemment, tu peux avoir une vie qui a été un peu dure, une vie de voyou aussi, et t'amener vers le rap, ou avoir d'ailleurs les deux aussi en parallèle. Hein. J'ai connu des exemples, ça existe encore aujourd'hui. Mais ce qu'il ne faut pas oublier aussi, le rap, c'est un peu comme quand tu regardes un bon film. Voilà, quand tu regardes Hit, par exemple, qui est un film qui parle de braquage de fourgons blindés, si tu veux, bah pendant 1h30, 2 heures, tu vas passer un bon moment, si tu veux. Bah voilà, bah quand tu écoutes un album de rap aussi, je pense pas qu'il faille tout le temps chercher de la street crédibilité. La street crédibilité, déjà, c'est, je pense, avant tout, c'est pouvoir se sortir d'un quartier, d'une condition dans laquelle on t'a mis et aller autre part. Pour moi, ça, c'est la vraie street cred. Après, le reste, oui, bon, bah, restons, c'est aussi, il y a une part aussi de divertissement, bien sûr. De divertissement alors. Bah, pas pour tous, hein, mais bien sûr, mais pour certains, bien sûr. Ok. Malgré que aussi parfois ce que certains artistes disent, qu'il n'y a pas de liberté d'expression, qu'il y a de la censure, machin et tout, je me dis que quand même on est dans un pays où on a de la chance d'avoir autant de liberté d'expression pour dire parfois autant de conneries. Booba est un grand artiste, il est encore là aujourd'hui, il a commencé au milieu des années 90, il est là aujourd'hui, rempli des stades de France. Dès qu'il sort un projet, alors il dit qu'il est un peu en retraite, mais il sort régulièrement un morceau, ou en tout cas un morceau de temps en temps. Il y a un engouement, il y a des choses qui se passent. Et sur sa lutte sur les influenceurs, bravo. Ce qu'il a réussi à faire sur les influenceurs, tu peux que respecter, parce qu'il a permis aussi d'initier une loi, enfin, voilà, d'arnaquer des gamins, c'est pas bien brillant non plus quand tu vis à Dubaï. Donc ce qu'il a fait là-dessus, je lui tire mon chapeau. Maintenant sur le reste, en effet, sur retweeter un truc de Zemmour, sa position sur les vaccins. Il est aussi médecin que moi, alors je dis pas qu'il faut forcément aller se vacciner, qu'on a le droit de se poser des questions, bien sûr, autour du vaccin. Très bien, mais là, c'est plus des questions qu'il pose, c'est carrément une vérité. Il considère que la vérité, on a injecté je ne sais quoi dans le corps des personnes. Bah, ça m'afflige plutôt qu'autre chose, et j'ai vraiment du mal à le suivre, en fait. J'ai du mal à le suivre sur toute la partie hors rap.